with Jesus. You're my melody. Amen. Merci Père éternel pour ce que tu dis. Merci pour ta présence au milieu de nous. Car ta présence, c'est notre protection. Ta présence, c'est notre paix. Ta présence, c'est notre guérison. Ta présence, c'est notre joie. Que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Merci Père pour cette journée. Pour cette opportunité que tu ne cesses de nous donner pour que nous puissions s'approcher au devant de toi. Car ta parole me dit, approchez-vous avec assurance vers le trône de la grâce, afin que vous soyez soutenus au temps convenable. Alléluia. Voici le temps convenable. Amen. Nous sommes présents devant toi, ô mon Dieu. Merci pour ton sang, ô Jésus, qui nous couvre, ton sang qui nous protège. Si le sang de l'agneau a pu protéger les enfants d'Israël en Égypte, et pourquoi pas à plus forte raison ton sang. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de la guérison, le sang de la protection. Merci, ô mon Dieu, de m'avoir laissé le Saint-Esprit de Dieu. Car tu nous as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit de Dieu qui viendra sur vous. Merci, Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Assume ta responsabilité, car nous sommes à toi, ô Saint-Esprit de Dieu, et sans toi, nous ne sommes rien. Qui suis-je moi pour que je puisse me mettre devant ton peuple? Que je puisse disparaître, que toi tu puisses apparaître, que je puisse diminuer, que toi tu puisses augmenter. Parle à moi, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser à ce moment pour transmettre ta parole à ton peuple. Que cette parole puisse donner la joie, que cette parole puisse consoler, que cette parole puisse nous donner de l'intelligence. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Moi, avec mes bien-aimés, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je donne grâce à mon Dieu qui m'a donné cette opportunité pour que je puisse se tenir au devant de vous. Amen. Et remercier aussi son ange, car c'est lui qui lui a touché pour qu'aujourd'hui je puisse me tenir au devant de vous. Amen. Amen. Et à vous les serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Et à vous les peuples merveilleux de Dieu, vous êtes merveilleux. Je vous aime. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Oui, bien-aimés, nous sommes dans l'année de la consolation. Amen. Mais qu'est-ce que signifie consolation? Consolation, c'est un soulagement qu'on donne à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc c'est une action de consoler. Et puis on console quelqu'un s'il y a un problème. Alléluia. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de consolation. Et puis il y a deux types de consolation. Tu peux être consolé et puis tu peux donner aussi la consolation. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, lorsqu'on dit consolation, donc il y a un problème. Puisque il y a des problèmes, bien aimé, on vient te consoler, mais tu n'as pas consolé. Alléluia. Alors nous allons voir dans la parole de Dieu ceux qui ont été consolés et pourquoi, puisqu'il y avait un problème. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole du Seigneur.
dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 5, 1, 14. Personne qui pourrait regarder et d'ouvrir le livre, il y a un problème. Alléluia. Alors il commence à faire quoi? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, Oui. un agneau qui était là comme immolé. Oui. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Arrêtez d'abord là-bas. Bien aimé, d'abord il a entendu une voix. Alléluia. Une voix, c'est la voix d'un vieillard. Dans le trône de Dieu, il y avait 4 vieillards. Alléluia. Mais lui, il a entendu une voix d'un vieillard qui lui disait que le lion de la tribu de Juda est digne d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alléluia. Alors, lorsqu'il regarda, donc ce qui fait que lorsqu'il a entendu la voix, il ne voyait pas le trône. Alléluia. Alors maintenant, en voyant le trône, il voit sur le trône. Le vieillard lui a dit, c'est le lion. Alléluia. Mais lui, il voit l'agneau de Dieu. Alléluia. Continue. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui a pris le livre, c'est l'agneau. Nous sommes d'accord? Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coups d'or remplis de parfums, qui sont les prières des saints. Continue. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et adorez la parole du Seigneur. Appelez le Seigneur. Bien-aimé, lorsqu'il y a consolation, donc il y a aussi un problème. Moi, je ne connais pas ton problème. Qui te fait lever année par année. Puisque chaque année, nous avons un thème ici. Alléluia. L'année dernière, c'était l'année de la différence. Est-ce que tu as vu cette différence dans ta vie? Amen. Mais il y en a beaucoup. Même si on a vu l'année de la différence, mais il n'y a rien vu. Alléluia. Et maintenant, nous sommes entrés dans l'année de la consolation. Nous sommes presque à la fin du mois. Est-ce que tu vois déjà les signes de la consolation? Amen. Alléluia. Amen. Quel est ce problème-là qui te fait pleurer comme Jean dans l'île de Patmos? Qu'est-ce qu'il faisait là? Jean était emprisonné à l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Et puis là, il n'était pas libre. Il était devenu aveugle puisqu'on lui a troué les yeux. Alléluia. Donc ne voyait pas. Mais lorsque le jour arriva, pour qu'il puisse être consolé, il voyait maintenant avec des yeux spirituels. Il y a des fois, il faut dire à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels, bien-aimés. Pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qu'on a fait de toi? Et
et qui a planté ce problème dans ta vie, qui te fait pleurer chaque année. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens, il a un problème. Vous le voyez donc en dehors, vraiment, il est gentil. Alléluia. Mais au-dedans de lui, lorsqu'il rentre chez lui, il pleure. Alléluia. Amen. On est là à l'église, on danse, tu vois que oui, il est gentil, il est joyeux. Mais lorsqu'il va retourner chez lui, c'est le pleur. Quel est ce problème-là qui te fait pleurer chaque année, chaque jour? Jean s'était puisqu'il y avait une conférence aux cieux. Dieu dit, tu es digne de regarder et de prendre ce livre et d'ouvrir les 7 sceaux. J'ai vu qu'il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre, sous la mer, personne qui était digne. Alors il commence à pleurer. Alléluia. C'est un problème, bien-aimé. Le problème là qui te fait pleurer est puissant. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Il y a une personne qui est le tout-puissant qui va te consoler aujourd'hui. C'est ainsi que notre sous-thème d'aujourd'hui ne pleure point. Voici ta consolation arrive. Alléluia. Bien-aimé, tu as beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, je te dis, avec mon Dieu, tu ne pleuras plus. Amen. Puisqu'il y a une différence. Si quelqu'un te dit, ne pleure pas. Alléluia. Donc il te calme. Et après tu vas pleurer encore. Mais lorsqu'on te dit ne pleure point, donc c'est difficile que finis le pleur. Amen. Et aujourd'hui, finis le pleur pour nous. Amen. Finis le pleur pour toi. Amen. Ta consolation est là. Amen. Elle est prête de toi. Amen. Alléluia. Amen. Jean, lorsqu'il a vu l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, que c'est lui, Jean-Baptiste, a présenté. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean était apaisé, il était soulagé, il avait de la joie, il avait de la consolation. Bien aimé, à chaque fois, lorsqu'il y a de la consolation, vraiment tu es joyeux. Alléluia. Amen. Tu es joyeux. Amen. Nous connaissons beaucoup des exemples de la part de Dieu. Il y a des gens qui pleuraient, qui refusaient même la consolation. C'est ça que moi je l'appelle la consolation trompeuse. Alléluia. Bien aimé, il y a d'autres consolations. Lorsqu'on vient de consoler, ça s'augmente encore de douleur. Alléluia. C'est comme dans la parole de Dieu, on nous dit, on a entendu le cri à Rama. Alléluia. Rachel ne veut pas être consolée, car ses enfants ne sont plus. Alléluia. Mais la parole de sa dit, on lui dit, nous allons lire, Matthieu 2, 18. Matthieu 2, 18. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. La parole du Seigneur. Il dit des cris à Rama. Qui pleurait? C'est Rachel. Alléluia. Des gens venaient lui dire, oh non, ne pleure plus. Oh, ne pleure pas. Mais lui, il dit non. Je ne suis pas convaincu à votre consolation. Alléluia. Bien aimé, la séparation fait mal. Hein? Et lorsque tu perds une chose de valeur, ça fait mal.
On peut venir même te consoler, mais tu refuses d'être consolé. C'est comme cette femme-là. On a tué ses deux enfants. Elle pleure. Bien aimé, il y a deux types de pleurs. Il y a le pleurs de joie et le pleurs de douleur. Amen. Alléluia. Amen. Puisque bien aimé, tu peux réussir à l'examen et tu peux pleurer. Ça, ce ne sont pas des pleurs de douleur, mais ce sont des pleurs de joie. Et nous voyons souvent, même dans les mariages, il y a des femmes qui pleurent. Alléluia. Est-ce que tu penses qu'elles pleurent pour les douleurs? Non, ce sont des pleurs de joie. Puisqu'elles ne croyaient pas que le peut se marier. Alléluia. Mais les pleurs de douleur, bien aimés, il y a des gens même qui viennent te consoler, mais tu refuses la consolation. Puisque tu ne verras plus la personne. Même si tu perds ta femme, tu perds tes enfants, tu perds un mari ou des parents, on peut venir te consoler. Moi, ça me fait tourner. Il y a des gens qui viennent, oh non, ne pleure pas. Mais non. La parole de Dieu nous dit, pleurer avec ce qui. Si tu vas pleurer, toi aussi tu peux pleurer. Alléluia. Mais tu viens de lui dire, non, on ne pleure pas, c'est le chemin de nous tous. Non, laissez-le laisser ce qu'il a dans le cœur. Alléluia. La consolation trompeuse. Mais lorsque le vrai consolateur arrive, alléluia, les consolateurs des âmes brisées, puisque l'homme tu as des douleurs, donc des douleurs de pleurs, donc ton cœur est brisé. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle le consolateur des âmes. C'est le Saint-Esprit, le vrai consolateur. Lorsque tu te consoles bien aimé, tu as de la joie en toi. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Comme nous connaissons dans une petite ville là, qui s'appelle Bethanie, était à 15 km de Jérusalem. Ces deux femmes-là, ils ont perdu leur frère. Il y avait des gens qui sortaient de Jérusalem à 15 km pour descendre à Bethanie. Alléluia. Amen. Pour consoler ces deux sœurs. Alléluia. Amen. Mais quelle que soit leur consolation, elles n'étaient pas consolées. Et lorsque le consolateur des âmes brisées arriva, Marthe sortit à la rencontre de Jésus. Marthe lui dit, oh Seigneur, si tu étais là, ton bien-aimé, puisque Jésus aimait bien Lazare. Alléluia. Notre frère n'allait pas mourir. Mais Jésus lui dit, mais tu sais que moi je suis la résurrection et la vie. Ah oui Seigneur, je sais que c'est toi la gloire de Dieu. Et lorsque tu viendras à la fin du monde, tous seront consolés. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut bien comprendre la parole de Christ. C'est ainsi, bien aimé. Cette année, pour que tu sois consolé, il faut actualiser ton Dieu. Alléluia. Amen. Puisque beaucoup de chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, oh, Jésus a fait. Oh. S'il a fait, et aujourd'hui il ne peut pas faire, puisque il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il a fait hier, aujourd'hui aussi il peut le faire. Alors peut-être ton Jésus est déjà expiré, ou il est à la fin. Alors on fait quoi lorsqu'un document est à la fin d'expiration? Alors mise à jour, toi aussi tu devrais mettre mise à jour ton Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour qu'il puisse opérer aujourd'hui. Comme il a dit au voleur sur la croix. Puisque le voleur a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Alléluia. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui tu seras consolé. Amen. Vous n'avez pas compris. Aujourd'hui tu seras consolé. Amen. Tu ne pleuras
consolation vient. Et elle est déjà là. Alléluia. Bien aimé, il y a des fois des problèmes, hein? Il faut tourner le dos. Alléluia. Personne ne peut. Personne n'a problème au Congo. Amen. Il n'a pas pété. Alléluia. Parce que si tu connais toujours à les contempler, ça te fera pleurer toujours. Alléluia. C'est comme les enfants d'Israël. Durant 40 jours et 40 nuits. Chaque matin, ils venaient se mettre en ligne de bataille. Alléluia. Et ils regardaient Goliath. Donc, lorsqu'ils regardaient Goliath, ils avaient toujours peur. Alléluia. Il y a des fois bien aimés. Donnez le dos à Goliath. Ne le regardez pas. Puisqu'il y a quelqu'un qui l'a vaincu depuis la croix. Ton problème est déjà vaincu, bien aimé. Yes. Toujours, non, malade à base. Oh, c'était maladie. Montrez-moi un verset biblique là où Dieu a créé la maladie. Hein? Moi, je refuse la maladie à moi. Yes. Moi, je dis souvent, Seigneur, si tu me montres un verset biblique là où tu as créé la maladie, alors la maladie doit continuer à moi. Alléluia. Il faut refuser ce problème-là qui te fait pleurer jours et nuits. Il n'est pas puissant. Jésus-Christ est le tout puissant. C'est ça, bien aimé. C'est ainsi que je vous ai dit, il faut actualiser ton Jésus-là. Actualise-le pour qu'il puisse opérer des miracles en toi aujourd'hui, pas demain. Car la parole de Dieu nous dit, lorsque vous attendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs, comme le font vos papas, vos pères dans les déserts. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, si tu as la foi, aujourd'hui, tu vas avoir des miracles. Aujourd'hui, tu seras consolé. Aujourd'hui, tu auras, ton mari viendra de loin. Alléluia. Vraiment, il ne faut jamais décourager dans ta vie. Il faut se mettre debout. C'est comme Dieu a dit à Josué. Prends courage. Alléluia. Toi aussi, prends courage dans ta vie. De ce problème-là qui te fait pleurer. Prends courage. Ce problème, c'est que non, a un nom. Alléluia. Toute chose a des noms. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. À son nom, tous genoux fléchissent devant lui. Et que toutes les langues confessent qu'il est le Seigneur de Seigneurs à la gloire du Père. Bien aimé, il faut être dans la joie. Amen. Car nous avons un Dieu qui est capable de tout. Quelle que soit la situation, quelles que soient les années que tu as fait, tu n'as jamais eu de document maintenant. Si les païens reçoivent des documents, et pourquoi pas toi? Il faut attraper Dieu par sa parole. Alléluia. Amen. Et il faut prier selon sa volonté. Être en intimité avec lui. Bien aimé, ce n'est pas nos paroles, ce n'est pas nos prières qui chantent des citations, mais c'est d'être en intimité avec Dieu. Puisque beaucoup de personnes ne savent pas. Ils pensent qu'en priant, en multipliant les paroles, que sa citation va changer, non? Et ils changent même de voix. Oh Seigneur, tu sais bien, moi j'ai pris, hein? Chaque fois je suis à l'église, hein, Seigneur. Hein? C'est pas ça, bien aimé. Il faut l'intimité avec ton Dieu. À tout moment. Donc tu es en contact avec lui. Alléluia. Amen. Puisque, bien aimé, si c'est nos paroles qui changent les situations, bien aimé, combien de prières que tu as fait pour ta famille? Personne, quelles que soient tes paroles, quelles que soient tes prières. La seule chose
chose que nous devrons faire, demander toujours la volonté du Seigneur. que sa volonté soit faite. Qu'il puisse régner dans ta vie bien-aimée. Mais pour être en intimité avec Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Puisque lui, il est saint. Comme les autres disent, oh, il est 3 fois saint. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu n'est pas 3 fois saint. Il est saint, avec des petits points là. Alléluia. Amen. Et il veut que nous qui s'approchons de lui, nous soyons saints. Peut-être que ton problème là demeure, puisque tu ne marches pas dans la sanctification. Puisque Dieu n'entend pas la prière de pécheur, hein? Ça fait du bruit à ses oreilles. Alléluia. Amen. Essayez un peu de revoir ta vie. Tu marches de quelle manière? Puisque tu es là, tu écoutes la parole du Seigneur. Puisque la parole de Dieu nous dit, ne se bornez pas seulement à écouter, mais mettez-les en pratique. Est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Alléluia. Puisque tu sais bien aimé, dans une personne, donc il peut avoir beaucoup de problèmes en lui. Alléluia. Mais il y a un problème majeur. Lorsque tu reçois la solution, la consolation de ce problème-là, les autres petits problèmes tombent. Alléluia. Je peux vous donner l'exemple de Bartimée. On peut lire ça où? Bartimée, Marc 10, 46, 52. On peut lire. Marc 10, 46, 52. 46 à 52. Non, Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La parole du Seigneur. Amen. Acclamez la parole du Seigneur. Voyons cet homme-là. La parole de Dieu nous dit, l'appelle aveugle. Alléluia. Mais dans son aveuglement, il y a beaucoup de problèmes qui sont survenus dans sa vie. Alléluia. Par l'aveuglement, il était devenu mendiant. Alléluia. Et de son mendicité, on l'amenait là, on le posait au bord du chemin. Donc ce qui fait qu'il était dans la dépendance. Alléluia. Amen. Même en ce... Allez, on est là. Façon de s'habiller.
Même pour s'habiller, on devait l'habiller. Alléluia. C'est un problème. Même pour l'air, la main a évacué. Quelle couleur étaient ses vêtements? Alléluia. Suite à l'avènement, il est devenu célibataire. Alléluia. Suite à l'avènement, il n'a pas de boulot. Donc vraiment, il était triste. Vous voyez, l'aveuglement a mené beaucoup de problèmes dans sa vie. Mais lorsqu'il se trouva devant Jésus, c'est ainsi bien aimé, tu dois connaître ton problème. Alléluia. Tu as beaucoup de problèmes, mais les problèmes majeurs, on appelle ça problème majeur. Il y a moins de Sakayo. Te fait pleurer. Il y a moins de Sakayo qui n'y a. C'est ça qui fait manquer la paix. Toi seul, tu connais le problème. Moi, je le connais. Mais toi, tu connais. Quand tu es chez toi, quand tu pleures, parfois tu vis avec des gens. Toi, tu vas dans la douche. Tu vas aux toilettes pour pleurer. Tu sèches tes larmes. Tu reviens. Tu fais semblant de rire. Mais tu viens de pleurer. Alléluia. Bartimée aveugle. On saladait. Pas de travail. Il mendiait. Comme lui, il connaissait son problème. Et il entendait parler de Jésus. Que c'est un homme qui fait des miracles. Alléluia. Amen. Il a pris la décision en lui. En disant que le jour que je me rencontrerai avec cet homme-là, vous allez le jour de l'eau. Bien aimé dans ta vie, il faut savoir prendre des décisions. Qu'avec ce problème, Seigneur, est-ce que Dieu est devenu incapable pour me donner la solution? Donne-moi la solution, Seigneur. Tu ne m'as pas créé pour qu'à tout moment je sois en train de pleurer. Je ne suis pas venu accompagner les gens. Alléluia. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Dans tout cela, il faut prendre conscience. Il faut savoir qui est ton Père. Alléluia. Amen. Ton Père a tout. Même si tu as besoin de l'argent. Mais dis à ton papa, toi tu as tout. L'or, l'argent t'as. Et pourquoi moi, je vis dans les quoi? Tout ce que vous voulez. Découverte, alléluia. Parmi mon modèle, vous m'avez écouté. Alléluia. Si tu vois quelqu'un se marier, tu te regardes, tu te dis, tu te vois peut-être plus que la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se marier? Alléluia. C'est toi qui ne sais pas demander à ton Père. Car il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé, en regardant comme ça, vous voyez, la femme est faite. Alléluia. Physiquement, la femme est faite. Mais spirituellement, la femme est forte. Alléluia. Elle est plus forte que l'homme. Puisque l'homme est fait de la poussière. Mais la femme de l'os. Alléluia. Et cet os, la Dieu l'a pris où? Dans la tête? Non. Dans les jambes? Non. Où? Dans les côtes. Cet os-là qu'on appelle ça une côte. Cette côte étroite, répondez-moi.
Moukouawana, et ça tout droit. Est-ce que cette corde est droit? Et ça là. Éternellement. Il y a moi, toute femme ne peut pas être droite. Mais oui. Demandez-moi de vous expliquer. Alléluia. Yes. Pourquoi c'est penché? Alléluia. C'est ainsi toute femme est penchée. Donc la femme a ses défauts. Avec ces défauts-là, c'est impossible. Il y a beaucoup de tout droit. Mais nous devrons l'aimer de manière qu'elle est. Vous comprenez, là? Moi, je suis mieux sur la terre. Mais, moi, je suis parfaite. Dites-moi quelle est la femme, une femme qui est parfaite. Ah, mais alors, même les hommes. Mais les hommes, les femmes ne raisonnent pas. C'est l'homme qui raisonne. Mais c'est ça, c'est l'homme qui raisonne. Puisque toi tu es au milieu, alléluia. C'est l'homme qui doit raisonner sur ta place. Alléluia. Pasteur, si cette église est pleine de femmes, qui sera bien? Amen. Alléluia. Calcule pas. L'homme avec beaucoup de calculs, mais la femme non. Est-ce que j'ai dit vrai ou faux? Avance. Donc c'est ainsi que la femme est plus forte que l'homme, parce que la femme est l'os. Et elle est la dernière être que Dieu a créé. Yes. Et ils ont eu une conversation avec Dieu. Amen. Et c'est vous pensez, lorsque Dieu a créé la femme, directement il est à la moussina Adam? Non. Jamais. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont eu comme conversation? Personne. C'est ainsi la femme est compliquée. Amen. Alléluia. Bien aimé, la femme sait aimer. Lorsque la femme aime vraiment, elle aime vraiment réellement. Elle sait aussi le faire. Moi, c'est un peu beau, hein? Une femme, c'est rompre. Puisque la femme supporte beaucoup de choses que l'homme ne peut pas supporter. Amen. Alléluia. D'accord, si? Est-ce que j'ai menti? Mais si on dit moi, si on a Mais si tu vois une femme dans la maison avec chérie, l'amour, où étais-tu? Moi, et toi, depuis quand tu es devenu mon contrôleur? Dites-lui, depuis qu'on a fait l'alliance, depuis qu'on a dit ça, le père de Yoko, ça m'a dit, j'ai le droit de te contrôler. Puisque s'il y a un problème, la famille viendra demander à qui? À la femme. Alléluia. Mais les hommes là qui sont encore dans l'impudicité, dans le monde, elles voient qu'elle est au-dessus de la femme, non? Mais lorsque la femme obéit aux hommes à tout nioter, lorsque tu sors et tu rentres, ta femme ne te pose pas de questions. l'amour commence à diminuer. Alléluia. Moi, Et tout ce que tu peux faire, mais ta femme ne te pose pas de questions. Alors qu'avant, elle te posait des questions. Mais elle est devenue différente. Donc, C'est qu'elle a beaucoup encaissé. Alléluia. Amen. Mais si toi, l'homme, tu ne prends pas conscience, tu ne rentres pas dans le bon chemin, moi, ça va la décision. Une femme prendra la décision. Lorsqu'elle va prendre la décision, le cœur d'une femme s'est refusé. Malgré tout ce que tu pourras faire. Tu peux dire que c'est seulement la personne que j'ai aimée. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous les hommes, nous devons soigner nos femmes. Amen. Car elles sont des fleurs. Amen. Les fleurs naturelles, là, il faut toujours arroser. Alléluia. C'est de la même manière que nous les hommes, nous devrons arroser nos femmes. Amen.
Ça me fait mal, hein, de voir des hommes là qui critiquent leurs femmes. Mais si tu critiques ta femme, tu te critiques toi-même. Alléluia. Ah non, je ne veux plus de cette femme, c'est une sorcière. Toi aussi tu es sorcier. Alléluia. Mais comment je peux appeler un tel homme qui néglige sa femme? Donnez-moi un nom là. Viens, fais ça en commun. Hein? Ah, ça c'est trop léger. Aventurier. Oui, aventurier. C'est un méchant. Alléluia. Puisque il ne savent pas que lorsqu'on a tiré pour créer la femme sortie de lui-même. Alléluia. Amen. Maintenant, comment est-ce que tu commences à l'insulter? Ah non, je ne savais pas. On t'a mis un bandeau sur les yeux. Tu n'as pas vu? Alléluia. Oh, elle n'est pas mon niveau. Quel niveau que toi tu as? Alléluia. Toi tu as bac moins 6. Alléluia. Moi j'ai dit moins. C'est pas plus. Mais lui, le méchant, il n'a pas un bac plus 6, mais un bac moins 6. Amen. Puisqu'il me connaît bien, il néglige la femme que Dieu a mis à côté d'elle. C'est une comme Adam. Amen. Oh, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné le fruit. Oh, prends tes responsabilités. Alléluia. Assume. Ne faut jamais critiquer ta femme dehors. Oh, elle ne s'est pas préparée. Montrez-la. Alléluia. La qui s'est même malade. Montre-lui comment préparer. Hein? C'est ça, bien aimé. La femme est comme une église. Comme Christ a pris soin de l'église, la femme aussi, c'est une église. Donc il faut prendre soin d'elle. Alléluia. La Bible nous dit que Christ s'est donné pour elle. Nous les hommes, nous devons se donner pour nos femmes. Et non de la critiquer. Il y a même dans des maisons, il n'y a même plus de dialogue. Hein? Alléluia. Oh. La personne qui te fait à manger. Mais toi, tu ne parles pas avec elle. Mais tu es méchant. Alléluia. Amen. Ça, c'est très dangereux. C'est ainsi que dans le monde, vous voyez, il y a beaucoup de veuves que de veufs. Alléluia. Amen. Pourquoi les veufs sont morts? Puisque la femme peut t'éliminer. Hein? La vie de l'homme se trouve dans la main de la femme. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de femmes ont empoisonné leurs os. Puisqu'à ce moment dit, mais mon ballon, il est là qu'on a là. Elle commence à se poser des questions. Comment mon mari est devenu comme ça? Elle a des rivales partout. Elle a dit on verra. Alléluia. Soyons aimables, bien-aimés. Aimons nos femmes. La Bible nous dit aimez vos et femmes respectez. On n'a pas dit à l'homme de respecter la femme. Oui, lorsque tu aimes ta femme, tu la respectes. C'est pareil, lorsque la femme respecte son mari, elle aime. Bien-aimé, aujourd'hui le problème de mère, c'est parce qu'avec notre comportement, nous devons changer de comportement. En changeant de comportement, tu vas actualiser ton Jésus et il sera toujours à présent pour te donner la consolation. Yes. Il y a des hommes qui donnent de fausses consolations à leurs femmes. C'est comme Elikana. Alléluia. Elikana disait, ah, mais moi je ne veux pas que plus lui critiquer. À cause de quoi? De la stérilité. Son problème, le problème d'Anna, c'était la stérilité. Et l'homme lui disait, mais tu es soucié comme ça, pourquoi? Est-ce que moi je ne veux pas plus que 10 enfants? Mais non, non.
Tu ne peux pas comparer l'homme et l'enfant. Alors, elle était tourmentée. Elle avait un problème en elle. Et cette fois-là, elle prend la décision que non, lorsque nous allons prier, moi, je vais déposer mon problème à Dieu. Alléluia. Avec l'amertume dans l'âme, bien aimé, il y a des problèmes qui te donnent même le dégoût de manger. C'est comme fille Anne entra dans l'église, dans le temple. Il commençait à prier. En priant, et après tout, il n'avait plus de paroles. Alléluia. Amen. Les paroles ne sortaient plus car elle avait l'amertume dans l'âme. Mais elle fait un vœu. Que Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai dans ton service. Le rasoir n'entrera pas dans sa tête. Et l'homme de Dieu qui était là, lui dit, mais toi femme, mais jusqu'à ce temps, jusqu'à quand tu ne seras plus ivre. Alléluia. Bien aimé, Élie a mon accueil au corps là, moi je suis à l'envoi, Amélie, donc elle a tout le bâti. Personne ivre. Alléluia. Bien aimé, il y a des problèmes qui te font perdre même le goût de manger. Même on vient te conseiller de non, on va manger. Tu dis non, je n'ai pas faim. Ces problèmes-là te font pleurer. Mais Anne a compris que ce n'est pas l'homme qui devrait le consoler, mais c'est Dieu. Puisque c'est Dieu qui donne des enfants. Amen. Mais il ne faut jamais aller chez le féticheur pour chercher un enfant. Bien aimé, il va te mettre un démon dans le ventre. Et lorsque tu vas mettre au monde, tu auras des problèmes avec ce démon-là. Alléluia. Amen. Ce n'est que Dieu qui peut consoler. Ce n'est que Dieu qui peut te donner de la joie. Et lorsque le serviteur lui dit, jusqu'à quand que tu finiras ton device, Anne lui répondit, mon serviteur, je n'ai jamais vu depuis mon enfance. Mais c'est le problème qui est dans moi qui me fait parler comme ça. Alléluia. Bien aimé, mon sang ensemble peut avoir sur le barreau. Un homme de Dieu peut aussi te faire du mal. Si c'était toi, tu allais dire, il y a passé Malou Mazola Sani. Il y a mon Melaka. Tu pourrais même insulter le pasteur. Tu as une église dans Bino. Et comme l'église dans Bino. Alléluia. Amen. Il faut connaître son problème et prendre conscience. Marcher dans la sanctification. Là, la consolation viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Moi, je suis un enseignant. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas un évangéliste, mais je suis un enseignant, un apôtre. Donc, je dois vous donner conseil. Ces conseils-là puissent entrer en vous et le mettre en pratique. Il y avait aussi une famille là qui avait un problème. Nous allons dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 4, 8, verset 10, 20. 1 Samuel 1. Ça nous vient de dire, c'est le problème d'Anna. Et nous allons dans le livre des rois 5, des rois. Oui, 5, 1 à 3. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman mokonzi ya mapinga ya Syrie. jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes
Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. La parole du Seigneur. Bien-aimés, si nous voyons l'histoire de cet homme, c'était un vaillant héros. Il avait du succès. Il était considéré dans le pays et même chez les rois. Alléluia. Mais il avait un problème à lui. Or, dans les temps, même jusqu'aujourd'hui, la lèpre est une maladie contagieuse. Donc cette personne doit être isolée. Mais lui, comme il était vaillant, le roi a pu lui admettre de rester dans la foule. Alléluia. Lorsqu'il venait de la guerre, les gens criaient. Les gens se réjouissaient de lui. Alléluia. Ah, mon lot. Au but de Israélien. Tu nous as sauvés des Israéliens. Oh, cette personne avait un problème. C'était quoi la lèpre? Alléluia. Bien-aimé, la lèpre fait mal au corps. Puisque ça s'attache. Et quand on a vu là-bas. Ça s'attache aux vêtements. Alors, qui connaissait ce problème? Personne. Sa femme. Seulement sa femme. Et ils avaient une domestique. Lorsqu'ils sont partis au combat en Israël. Donc cette fille était captive dans la maison de Naaman. Alléluia. Elle savait le problème de son maître. Bien-aimé, ne faut jamais négliger la femme. Je reviens. Pendant que tu es malade, la femme peut te souiller du caca. Alléluia. Mais si c'est ta femme qui est malade, tu dois chercher une autre femme. Dites Amen. D'accord aussi? Ce que j'ai dit. Est-ce que vous voyez des hommes essuyer leurs femmes? Il ira chercher la soeur de sa femme. Mais ceux qui ont malade, mais si c'est toi qui es malade, la femme fait tout. Amen. Mais comment tu peux négliger une telle personne? Alléluia. Amen. La femme de Naaman voyait comment souffrait son mari. Lorsqu'il enlevait donc le vêtement, le socoton, ça faisait du mal. Il criait. Et la domestique voyait tout cela. Bien aimé, à chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie, il y a une personne qui vient pour te consoler. Amen. Alléluia. Amen. Dieu envoie chaque fois une personne pour te consoler, pour te donner la solution de ces problèmes. C'est comme les enfants d'Israël. Dieu dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël et j'ai vu leurs souffrances qui leur font souffrir leurs oppresseurs. C'est ainsi que je suis descendu pour les délivrer de leurs oppresseurs. Alléluia. Tu as entendu ta souffrance. Tu as beaucoup pleuré. C'est ainsi qu'aujourd'hui il te dit, ne pleure point. Voici ta consolation. Amen. Alléluia. Amen. Il y a longtemps, tu es le même, tu n'as pas changé. Tu es devenu Melchisedec. Tu ne changes pas. Mais aujourd'hui, tu vas changer. Aujourd'hui, tu vas changer. Amen. Cette année, tu vas avoir la différence. Amen. Cette année, tu vas être consolé. Amen. Et tu viendras témoigner devant ici. Amen. La petite domestique dit à sa maîtresse, maîtresse, tu sais, le problème que mon patron a, s'il était à Israël, alléluia, le problème que tu as, si tu étais au champ nouveau, tu allais voir la solution. Alléluia.
j'ai des églises. Alléluia. Ne me vois pas comme ça. Si je suis ici, ça fait sixième année. Lui, c'était pasteur. C'est l'autre hiérarchie biblique. Moi, je suis le premier. Alléluia. C'est le premier ministère, l'apostolat. Mais je me suis soumis devant un pasteur. Alléluia. Car un leader a tous les ministères à lui. Alléluia. Même s'il dit, apôtre, viens, j'ai pris pour vous. Puisque c'est le supérieur qui me dit l'inférieur. Mais moi, je viens. Alléluia. Il faut avoir de l'humilité. Précède la gloire. Moi, je connais, mais lui, c'est un pasteur, moi, je suis apôtre. Non. Chacun a sa grâce. Alléluia. Chacun a sa grâce. Bien aimé, il faut, on dit, pas congolais, pas le bagarre. Les Congolais disent, Talasima. regarde derrière. Zonga Moutou. Amen. Alléluia. Est-ce que depuis que je suis là, le pasteur n'a rien fait du bien à moi? Témoigne. Alléluia. Amen. Vous voulez que je témoigne? Amen. Oui, je vais témoigner un peu. Moi, qui m'a poussé de venir dans cette église, c'est pas que lorsque je suis allé assister au mariage de papa Victor et maman Lydie, non. Là, j'étais parti comme un frère. Alléluia. Amen. Je suis resté chez moi à l'Odebar. Et qui venait là à l'Odebar? C'est le pasteur Jacques. Amen. Alléluia. Amen. Il venait et me disait, non, apôtre, nous avons considéré toutes les semaines à la maison. Où? À la mairie. Périgo. Numéro 400. Je connais les numéros. Alléluia. Et j'ai commencé à y aller. C'est le pasteur, Jadot, qui m'a poussé, qui me donnait de la force. Je suis allé là. Il y a des fois, bien aimé, j'ai arrivé chez ces couples, bien aimés. Tu vois les diabétiques, j'étais diabétique, mais je le suis pris. Alléluia. Car j'ai compris que le problème majeur dans ma vie, c'est le diabète. Alléluia. J'arrivais avec des crises de l'hypocémie. Alléluia. J'ai dit à maman, vraiment j'ai des crises. Puisque le cri de l'hypocémie, ça fait trembler. Alléluia. Et là, il faut le colloquer. Alors je disais à maman, vraiment, je ne suis pas bien. À côté de la cuisine, à l'outil de l'eau, à tiens la main, ça nous a l'air Alléluia. Et la chose est plus grave. Oh, bah ça là pour la maille. Ce qu'ils ont fait pour moi. Alléluia. Vous savez, en 2020, lors du confinement, alléluia. Tout le monde était campé dans leur maison. Personne ne sortait. Ils avaient peur du Covid, alléluia. Mais ces couples ont abandonné leur maison, venaient me laisser de la nourriture à Savigny. Alléluia. Et ce n'était pas une fois, 2 ou 3 fois, avec le couple Papa Seba. Alléluia. Et pour moi, c'est quand même un problème, mais Zayuana, Yogo Sanamion Soana. Comment tu peux oublier tout ça? Moi, j'ai souvent dit à ma maman, alléluia. 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 Il faut être reconnaissant bien aimé dans la vie. Il ne faut pas avoir un cœur dur, et même si un petit problème qu'on peut régler, ah non, moi je ne règle là. Oh, toi tu es qui? Tu es qui? Alléluia. Moi je pense souvent avec le pasteur, hein? Même si un petit problème, parfois il me dit, oh, apôtre, les capoumines au baron, ça a été. C'est mon frère. Demain je viens. C'est ça. Nous devons voir donc le sens du pardon. Si toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Alléluia. Moi en tant que prédicateur, apôtre, si je n'ai pas cet amour-là du pardon, qu'est-ce que je viendrai vous prêcher ici? Alléluia. Alors la fille là a dit à sa maîtresse, si mon patron était à Samarie, il sera guéri de sa maladie.
La femme dit à son mari, maintenant, si vous n'avez pas de dialogue dans la maison, comment est-ce que la femme va te dire ça? Alléluia. Il faut qu'il y ait un dialogue dans la famille, dans la maison. Ils ont dit, au moins, moi, c'est ma voix. Attends, Riche ta femme. Tu la considères sans valeur. Alléluia. La femme donne la joie dans la maison. La femme donne la chaleur dans la maison. Une maison sans femme, c'est une maison foutue, morte et froide. Alléluia. C'est bon, ma maison maintenant, elle est froide. Trésor a dit qu'on connaît ma maison, mais c'est froide. Mais le jour que celle est là, elle sera là, la maison sera chaude. Alléluia. Pourquoi l'église dit ta femme? Alléluia. Tu vois la fille là, elle a parlé à la femme et non à l'autre. Comme il y avait un bon entendement dans le foyer, la femme s'est précipitée à dire à son mari que voici ce que cette fille-là m'a dit. C'était à Samarie. Il y a un prophète qui est là. Il veut te courir de ta lèpre. Alléluia. L'homme s'est précipité vers le roi. Le roi écrivit une lettre. Il envoya à son homologue, le roi syrien, le roi samaritain. Il lui dit, en recevant cette lettre, que mon serviteur soit guéri de sa maladie. Le roi d'Israël a dit, est-ce qu'il a mis Maga? Est-ce qu'il a mis Zambé? Il commence à pleurer. Il dit, mais non, ça ce sont de la provocation. Alléluia. Les gens ont entendu que le roi est dans le deuil. La nouvelle arriva chez le prophète Élisée. Il a envoyé les gens chez le roi. Mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Alléluia. Ni maison de l'Isaïo, ni. Alors, il y a Syrie. Il y a mon canana, mon tougena guerrier. Et c'est un gars qui n'a pas bien à Zambanga, pour te guérir. Alléluia. Même si tu as un problème bien aimé, envoie-le chez Maloumou. Alléluia. Maloumou, comme il est l'envoyé de Dieu, il va prier pour lui et la personne sera guérie. Amen. Pourquoi la peut-être? Alléluia. C'est un ministre de Dieu. Oh, moi je suis ministre de Dieu. Nous sommes des collègues. Comme lui-même il a dit le vendredi à la veillée, si un ministre de ce monde entrait ici, tous vont se lever. Et nous, bons ministres, si j'entre là, vous payez tout au cara. Alléluia. Amen. Et pourtant, nous sommes les ministres de Dieu dans son gouvernement. Amen. Lorsque la personne arriva chez Élisée, donc le général Naaman croyait que Élisée va prier pour lui, va lui imposer des mains et il sera gagné de salaire. Élisée, connaissant la parole de Dieu, lui dit, va se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il dit, oh, est-ce que dans mon pays, est-ce qu'il n'y a pas des fleuves qui dépassent le Jourdain et qu'il n'y a que ce Jourdain? Ah, Nazoma. Je dois rentrer. Vous voyez comment est-ce que vous ratez votre délivrance? Alléluia. Amen. Ne faut pas voir le serviteur de Dieu par apparence. Mais spirituellement, il a beaucoup à te donner. Même si le pasteur